Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on va parler de formules trigonométriques. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. La trigonométrie est, pour schématiser très grossièrement, une branche des mathématiques qui s'intéresse aux angles, et dans laquelle il y a beaucoup de formules. Et la trigonométrie n'est pas une branche des mathématiques que l'on pourrait décrire comme étant triviale et intuitive, bien au contraire, et c'est, à mon avis, une des raisons qui fait que de très nombreux platistes racontent toujours n'importe quoi sur la géométrie, et la trigonométrie au passage, sans quoi, si leur connaissance était au point, il y aurait pas de platistes. Après avoir vu comment démontrer ces formules d'addition et de soustraction des angles pour les cosinus et les sinus de manière purement géométrique au niveau collège, ou de manière plus algébrique avec les nombres complexes au niveau lycée, il est temps de conclure ce triptyque en redémontrant pour la 3e fois ces formules en utilisant un outil qui est du niveau universitaire, à savoir les matrices. J'en profite pour faire une petite interruption dans la vidéo afin de vous demander votre aide. Je tiens juste à vous informer que la santé et la croissance de la chaîne dépendent directement de plusieurs paramètres qui sont pris en compte par rapport à la vidéo ainsi qu'à ses performances. Il y a bien sûr les paramètres que vous connaissez comme le nombre de personnes qui regardent la vidéo, mais également les interactions avec les commentaires et les likes sur cette dernière, mais aussi un paramètre important qui est pris en compte qui est le temps de visionnage. Plus vous restez longtemps sur la vidéo, et plus cette dernière sera mise en avant. C'est pour cette raison que je vous demande autant que possible de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, et si ce n'est pas possible et que vous n'aimez pas cette dernière, restez juste un peu plus longtemps que vous ne l'auriez fait. Merci beaucoup à vous si vous pouvez faire cet effort, et maintenant, retournons à notre sujet. Les matrices sont, de manière très schématique, des tableaux de nombres. Je vais pas rentrer dans le détail de leurs propriétés, mais si vous n'avez pas vu les matrices, vous risquez de ne strictement rien comprendre à ce passage. Pour tout point du plan, de coordonnées x et y, il est possible de lui faire effectuer une rotation en 2 dimensions, autour de l'origine des axes O, et on peut calculer ces nouvelles coordonnées grâce à une matrice de rotation. Pour une rotation d'angle θ, cette matrice de rotation, que l'on va appeler R de θ, est égale à cos θ, sin moins θ, sin θ et cos θ. Je vous invite à redémontrer cette matrice si jamais vous y connaissez un petit peu, c'est un bon exercice. Alors, comment utiliser cette matrice ? Eh bien, premièrement, on va supposer que notre point va subir une rotation qui est égale à alpha plus bêta. C'est très simple, on récupère cette matrice de rotation, et on remplace simplement θ par alpha plus bêta. Et on obtient cette matrice de rotation-ci. Mais le point peut subir les 2 rotations l'une à la suite de l'autre, d'abord la rotation alpha, et ensuite la rotation bêta. Il va donc subir une première rotation alpha qui va dépendre de cette matrice-là, et une deuxième rotation bêta qui va dépendre de cette matrice-ci. Et enchaîner ces 2 rotations revient, au point de vue des matrices, à multiplier ces 2 dernières entre elles. Il suffit donc de multiplier la matrice de rotation d'angle alpha et la matrice de rotation d'angle bêta. Pour ce faire, on les positionne correctement, on obtient pour la partie en haut à gauche que la multiplication va nous donner cos alpha fois cos bêta moins sin alpha fois sin bêta. Pour le terme en haut à droite, on va avoir moins cos alpha fois sin bêta moins sin alpha cos bêta. Pour le terme en bas à gauche, on va avoir sin alpha cos bêta plus cos alpha sin bêta. Et pour le terme en bas à droite, on va avoir moins sin alpha fois sin bêta plus cos alpha cos bêta. Et là, il suffit d'identifier le résultat que l'on vient d'avoir avec notre multiplication des 2 matrices à la matrice que l'on avait au tout départ, qui était celle de la somme des 2 angles. On trouve alors que cos alpha plus bêta est égal à cos alpha cos bêta moins sin alpha sin bêta, et que sin alpha plus bêta est égal à sin alpha cos bêta plus cos alpha sin bêta. Là encore, on retrouve inlassablement le même résultat, ce qui est plutôt rassurant, quelle que soit la méthode utilisée, mais on voit que l'on trouve une nouvelle façon de le faire. Bien entendu, si vous voulez faire la soustraction,
Là encore, vous pouvez soit jouer sur le signe de bêta, soit vous amuser à calculer la rotation avec une matrice d'angle moins bêta. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons réussi, via l'utilisation des matrices, et plus spécifiquement d'une matrice de rotation, à redémontrer les formules d'addition et de soustraction des angles pour les cosinus et les sinus. Là encore, les formules que l'on a trouvées sont identiques à celles que nous avions lors des autres démonstrations, avec la géométrie ou avec les nombres complexes, ce qui démontre bel et bien que ces formules ne viennent pas de nulle part, et qu'il existe plusieurs façons de les démontrer. Là, je vous ai proposé 3 démonstrations différentes, sur 3 niveaux et en utilisant 3 outils mathématiques différents, mais comme pour la formule du théorème de Pythagore, il doit exister au bas mot une centaine de façons différentes de démontrer ces propriétés. Concrètement, s'il est vrai que apprendre ces formules permet d'aller vite, que ce soit dans les exercices, dans les contrôles ou lorsque l'on en a besoin pour son travail, le problème est que la mémoire est un outil très pratique mais qui peut faire défaut. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un trou de mémoire ou de vous être souvenu de quelque chose qui est faux. C'est donc pour cette raison qu'il est important, et même primordial je pense, de savoir d'où viennent ces formules, et de connaître une ou deux façons de les retrouver, en cas de besoin ou de doute, histoire de vraiment être sûr de ne pas faire n'importe quoi, et de se retrouver le bec dans l'eau, soit en ne pouvant pas faire un calcul, soit en faisant un calcul totalement faux. En tout cas, comme nous l'avons vu, ces formules, qui ne sont pas intuitives, mais qui ne sont pas non plus extrêmement compliquées, peuvent se retrouver quel que soit votre niveau d'étude, pour peu que vous sachiez comment vous y prendre et vers où aller. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant les formules trigonométriques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.